liturgique, c'est l'aspersion, c'est la bénédiction, en signe de foi en la résurrection. Tout chrétien devient le temple du Saint-Esprit. Et c'est ce à quoi en fait, le cardinal, enfin, ce pourquoi il encense le cercueil du pape et vient l'asperger, aussi pour rendre hommage et pour signifier cette présence du baptême. Le puissant fit pour moi des merveilles. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble les affamés et renvoie les riches les mains vides. C'est une lecture spirituelle sur la pauvreté d'esprit. Ceux qui prient en considérant que tout est merveilleux dans leur vie et qui ne pensent pas simplement à demander l'aide du Seigneur. Il renvoie les riches les mains vides. Il n'y a pas seulement une dimension politique éventuellement, mais il y a aussi surtout une dimension spirituelle et qui est un appel à l'humilité. On voit là dans le numéro 3. Il a regardé son humble servante. Voici que les générations me diront bienheureuse. Le cercueil donc qui va rentrer dans la basilique Saint-Pierre pour être ensuite convoyé vers la basilique Sainte-Marie-Majeure. Son infirmier personnel l'avait rassuré. Donc le cercueil de François qui est transporté pour ensuite vers la basilique, pour ensuite être inhumé selon sa volonté dans la basilique papale Sainte-Marie-Majeure à Rome. Adios Padre, vous voyez, adieu Père. La basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome qui est dédiée au culte de la Vierge.